Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana losi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela. Shalom, shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient pleinement votre partage, C'est ça notre souhait, c'est ça notre souci. Et nous prions qu'il en soit ainsi dans votre vie, vous tous qui avez l'habitude de nous suivre. Que Dieu se souvienne de vous dans tout ce que vous pouvez avoir comme difficulté, comme problème. Je ne cesse de prier pour que la main de Dieu soit vraiment votre partage. Merci. Alors, nous allons continuer notre série d'enseignements, tel que vous le savez. Depuis quelques semaines, nous sommes en train d'aborder une série d'enseignements, une série merveilleuse au courant de laquelle le Seigneur est en train de nous parler et de nous faire découvrir beaucoup de mystères cachés dans la parole de Dieu, de choses qui peuvent nous motiver, nous encourager encore à cet élan d'une vie chrétienne de qualité. La série où l'enseignement était intitulé « À celui qui vaincra ». Par la grâce de Dieu, nous avions y à poser des bases dans les précédentes séances ou dans les précédentes vidéos. Et puis, nous avions commencé à creuser déjà sur le vif du sujet en évoquant ou en démontrant les différentes promesses, les différentes choses que le Seigneur a prévues, que le Seigneur a prévu d'accorder aux vainqueurs. Vous le savez très bien que la parole de Dieu est vraie. Vous le savez également qu'il n'y a rien de ce que notre Dieu peut dire et qu'il peut manquer d'accomplir. Rien et rien du tout. C'est-à-dire que toutes ces choses, toutes ces promesses liées à celui qui vaincra vont effectivement s'accomplir et le vainqueur vont le vivre. À titre de rappel, qui est celui que nous appelons vainqueur ici, le vainqueur, s'il faut revenir à ce que j'avais dit au départ lorsque j'étais en train de placer les bases ou les fondations, j'avais dit qu'avant tout, le vainqueur ici, c'est celui qui a d'abord cru véritablement en Jésus-Christ et il est devenu enfant de Dieu. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de vainqueur ici, lorsque quelqu'un n'a pas encore cru en Jésus, cette personne ne rentre pas encore dans les champs de ses messages. Le vainqueur est celui qui a cru en Jésus et il est véritablement devenu enfant de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui est réellement sauvé par la grâce de Dieu, quelqu'un qui est réellement sauvé par la grâce de Dieu au moyen de la foi, quelqu'un qui a véritablement expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance, quelqu'un qui est passé par la conversion, la repentance. Ça, c'est important. Et étant dans cette situation, dans cet état d'enfant de Dieu, il y a un fait, un élément à ne pas oublier, c'est que les chrétiens s'identifient à la victoire de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous disons que le vainqueur est avant tout celui qui a cru véritablement en Jésus et qui est devenu enfant de Dieu. Mais deuxièmement, le vainqueur ici, c'est celui qui garde les œuvres de Dieu jusqu'à la fin, tel qu'on avait évoqué d'ailleurs dans la précédente vidéo en parlant de comment le Seigneur est en train de promettre à cette l'église de Thyatire que celui qui vaincra et qui gardera ses œuvres jusqu'à la fin va avoir de l'autorité sur les nations. Donc, le vainqueur, c'est également celui qui a gardé ou qui va garder les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Donc, il faut commencer par être enfant de Dieu et ensuite, tu as ces habilités pour pouvoir garder les œuvres de Dieu. C'est là le vainqueur. Alors, par la grâce de Dieu, dans ces tranches, quelle autre chose allons-nous aborder sur le promesse ou les choses qui sont liées aux vainqueurs, les choses que le Seigneur a eu à promettre aux vainqueurs dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Par la grâce de Dieu, nous allons nous efforcer à prendre ce que le Seigneur a dit lorsqu'il s'adressait à l'église des Sardes. Lorsqu'il s'adressait à l'église des Sardes, vers la fin du message, vous allez vous rendre compte dans Apocalypse chapitre 3, verset 5, le Seigneur se prononce par rapport aux vainqueurs. Il dit ceci. « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Le Seigneur est clair dans Apocalypse chapitre 3, verset 5. Il dit, à celui qui vaincra, qu'est-ce que je vais faire? 1.
il sera revêtu de vêtements blancs. 2, je n'effacerai point son nom du livre de vie. 3, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Waouh! Donc, ce que nous sommes en train d'aborder maintenant sur celui qui vaincra, la promesse que nous abordons maintenant, c'est que Jésus a dit que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Celui qui vaincra, Jésus n'effacera pas son nom du livre de vie. Celui qui vaincra, Jésus confessera son nom devant son Père et devant ses anges. En lisant ces textes, en évoquant cette vérité, on pourrait se poser une question, on se dirait, bon, ok, il va revêtir de vêtements blancs le vainqueur. Qu'est-ce que ça veut dire le vêtement blanc? Ça veut signifier quoi? C'est quoi le vêtement blanc dont il est en train de faire allusion? Pour les gens qui aiment la sape, l'habillement, ils vont se demander c'est quelle griffe, c'est quelle marque. Mais ça sera plus que tout ce que nous connaissons comme marque terrestre, comme griffe sur la terre. Alors, il y a également cette préoccupation qui vient liée au fait qu'il dit « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie ». Mais est-ce qu'on peut effacer le nom de quelqu'un du livre de vie? Ça, c'est une problématique qui est soulevée. Et puis, pourquoi le Seigneur devait dire ça? « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie ». Et quand il dit « Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges », qu'est-ce qu'il veut effectivement dire dans ces contextes? J'aimerais que nous polarisions d'abord notre attention sur le vêtement blanc. Lorsque le Seigneur est en train de dire ici que le vainqueur sera revêtu de vêtements blancs, nous devons en premier lieu savoir que le vêtement blanc dont il est question ici, le vêtement blanc, ce sont le vêtement des saints et des justes. Les vêtements blancs sont les vêtements des saints et des justes. Lorsque vous regardez dans les Saintes Écritures de Genèse et Apocalypse, vous allez voir que généralement la couleur blanche, elle est rattachée à la sainteté. C'est une couleur qui est rattachée à la sainteté. C'est une couleur qui est rattachée à la justice même. Mais aussi, en deuxième lieu, lorsqu'il parle de vêtements blancs, la couleur blanche ou la couleur de vêtements, la couleur blanche pour le vêtement. Dans la Bible, lorsque vous regardez généralement dans les livres d'Apocalypse, parce que nous avions voulu beaucoup plus nous baser sur l'Apocalypse, quand vous regardez dans l'Apocalypse, à chaque fois qu'on parle des rachetés et qu'on touche à leurs vêtements, on parle toujours de vêtements de la couleur blanche. Les vêtements des rachetés ont une couleur blanche. Cela nous renvoie bien évidemment à ce que nous venons de dire, le vêtement des saints, le vêtement des justes. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 6, verset 11, j'aime ce que la Bible déclare. La Bible dit, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. » On leur a donné une robe blanche. Il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ici, il est question de martyrs, de personnes qui ont été mises à mort pour la cause de Christ, de personnes qui ont perdu leur vie, de personnes pour qui les sangs ont été répandus à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, à cause de l'évangile de Christ, à cause de l'Église. Et ces personnes, la Bible nous fait voir qu'une fois que ces personnes ont été tuées ou une fois que ces personnes ont eu à perdre leur vie sur la terre, qu'est-ce qui arrive là-bas? Le Seigneur leur donne une robe blanche. On dit, la Bible dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Oui, en voyant ça, je me dis, ok, donc à ce qui concerne la robe blanche, pour le vainqueur, il y en aura assez. C'est-à-dire, autant de vainqueurs, autant de robes blanches. Le stock est illimité. Peu importe le nombre de vainqueurs, à chaque vainqueur, une robe blanche. Waouh, ça, j'aime. Et je sais que ça sera confectionné à la taille de chaque personne, plus que ce que nous voyons sur terre. Ça, c'était une parenthèse que je ferme rapidement. Lorsque vous regardez également Apocalypse chapitre 7, le verset 9, ensuite le verset 13 à 14, je commence par Apocalypse chapitre 7, verset 9, la Bible dit, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. » Verset 13 à 14, il est dit,
Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire que l'apôtre prophète Jean est en train de voir cette vision où il voyait plusieurs personnes au-delà de 144 000. Je ne veux pas rentrer dans ces grands débats théologiques, ce n'est pas mon sujet du jour. Mais l'apôtre voit, en dehors de ces 144 000 d'Israël, il voit également une foule de personnes. Il dit une foule de personnes qu'on ne pouvait compter. Ils provenaient de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Ce n'était pas seulement des Juifs. Il dit, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Mais ce qui frappe aux yeux de l'apôtre, dans cette vision, il voit que ces personnes étaient revêtues de robes blanches. Ils avaient des palmes dans leurs mains. Je reste sur les robes blanches. Et il lui arrive que dans la continuité de la vision, l'un des vieillards, parce que dans Apocalypse chapitre 7, a été déjà précédé par cette vision où l'apôtre Jean a vu le 24 vieillard, a vu les 4 êtres vivants. Il dit maintenant ici que l'un des vieillards prit la parole et lui pose la question, qui sont ces personnes qui ont des robes blanches? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et lui, il a répondu, mon Seigneur, tu le sais. Et c'est là maintenant que le vieillard dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, les croyants qui viennent de la grande tribulation, de personnes qui ont lavé leurs robes, de personnes qui ont blanchi leurs robes dans les sangs de l'agneau. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une persécution sur la terre à cause du nom de Christ, à cause de l'agneau, à cause de Jésus. Ces personnes ont été tuées. Ces personnes ont surmonté, ont survécu à la grande tribulation. L'apôtre Pierre le voit, l'apôtre Jean, pardon, le voit. Le voit, mais étant revêtu de robes blanches, vêtements de rachetés. Cela est également confirmé dans Apocalypse chapitre 19. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 19, le verset 8 et le verset 14, il est écrit dans le verset 8, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres de justice des saints. Donc on dit le fin lin, ce sont les œuvres de justice des saints, c'est ce que je vous avais dit. Donc lorsqu'on est en train de parler ici de robes blanches, de fin lin, donc ce sont les œuvres de justice des saints. Cela représente les œuvres de justice des saints. Dans le verset 14, il dit, les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur les chevaux blancs. Les armées qui sont dans le ciel étaient en train de suivre le Seigneur qui est en train de venir pour installer son règne. Il dit, ils étaient revêtus d'un fin lin blanc pur. Les armées qui sont dans le ciel. Donc, à chaque fois qu'on parle de vêtements blancs, il est question de vêtements de sainteté, des œuvres de justice. Donc, le vêtement blanc, ici, dans ce contexte, lorsque Christ est en train de dire qu'il va revêtir le vainqueur de vêtements blancs, il est en train de faire allusion au symbole de sainteté et de pureté. N'oubliez pas, qu'en Jésus-Christ, nous avons une sainteté par position. Et cette sainteté par position, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous bénéficions de la sainteté de Dieu. Nous avons le devoir de pouvoir poursuivre cette sainteté dans la pratique de la justice par rapport à nos œuvres. Et maintenant, ici, Christ dit à celui qui va vivre ça, à celui qui va garder mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai ce symbole de sainteté. Il va se revêtir de la sainteté. Il va se revêtir de ma pureté. Waouh! Se revêtir de la sainteté de Dieu. Se revêtir de la pureté de Dieu. Symbole de robe blanche. De vêtements blancs que le Seigneur va devoir donner au vainqueur. Mais dans ce contexte du passage que nous avons évoqué, on n'avait pas cité qu'un seul élément. Là, nous venons de comprendre ce que c'est le vêtement blanc. Mais la deuxième chose que le Seigneur est en train de promettre au vainqueur ici, il dit, je n'effacerai pas son nom. Le Seigneur dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc, le Seigneur est en train de confirmer qu'il n'effacera pas le nom du vainqueur du livre de vie. C'est-à-dire qu'une fois que le nom du vainqueur est inscrit dans le livre de vie, il dit que cela ne sera pas supprimé.
Mais pour arriver à mieux comprendre ces textes, comprendre mieux cette situation, il faut rentrer dans l'histoire. Parce qu'il faudra noter qu'au temps de l'apôtre Jean, selon l'histoire, certains dirigeants de villes avaient l'habitude d'effacer le nom de personnes jugées indésirables dans leur registre. C'est-à-dire que les dirigeants de villes, à l'époque, avaient comme une sorte de registre avec le nom de tout le monde. Et lorsqu'il arrivait de considérer certaines personnes comme indésirables par rapport à certaines choses qui sont passées au sein de la ville, ils effaçaient les noms de ces personnes dans leur registre. Et Dieu, connaissant cette réalité, connaissant cette situation qui s'est passée au temps de l'apôtre Jean, et bien évidemment par rapport au contexte de cette église dans laquelle cette particularité a été soulevée, Dieu est tout simplement en train de prouver qu'il n'allait pas faire comme le roi qui a l'habitude d'effacer les noms de certaines personnes indésirables dans leur registre. Dieu était juste en train de confirmer que lui, il ne fera pas comme ces rois, il sera plutôt différent. Mais de cela, une question prépondérante et une question majeure reste et persiste toujours. Quelqu'un se dira, bon, ok, mais est-ce que Dieu peut-il effacer les noms de quelqu'un du livre de vie? Est-ce que Dieu peut-il effacer les noms de quelqu'un du livre de vie? En fait, sur le plan théologique, il y a comme des interprétations, des interprétations possibles ou des grandes des interprétations qui s'opposent, qui sont présentées ou qui s'imposent. Premièrement, c'est que pour certains, le livre de vie contient les noms de tous ceux qui ont reçu la vie physique. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de parler du livre de vie, de l'agneau, le livre de vie que Dieu détient, c'est un livre pour certains, c'est un livre de personnes qui ont reçu la vie physique. C'est-à-dire que une fois que quelqu'un est né sur la terre, son nom est mentionné dans ces livres-là. Son nom est mentionné dans ces livres-là. Cette personne qui est déjà dans les livres de vie, s'il lui arrive, par exemple, de ne pas croire en Jésus-Christ et de rester un croyant, en ce moment-là, son nom serait effacé du livre de vie. Ça, c'est selon certaines interprétations théologiques. La première que je viens d'évoquer, c'est-à-dire certains théologiens considèrent que le livre de vie est un livre qui reprend le nom de tous ceux qui ont reçu la vie physique. Tout le monde qui est né sur la terre, le Seigneur écrit son nom dans le livre de vie. Et si cette personne-là croit en Jésus-Christ, le nom de la personne demeure et reste dans les livres de vie. Et si la personne ne croit pas en Jésus, cette personne-là verra son nom être effacé du livre de vie. Ça, c'est la première interprétation théologique, mais à laquelle je ne me base pas, à laquelle je ne fais pas trop confiance. Je vous donne la deuxième interprétation qui me semble beaucoup plus plausible ou qui me semble beaucoup plus... qui, selon moi, élucide ou éclaire, au fait, les zones d'ombre liées à ces textes. Ici, il faudrait considérer que le livre de vie contient le nom de personnes qui ont été prédestinées pour le salut. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de parler des livres de vie, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », la vie dont il est question, ce n'était pas la vie terrestre. Ce n'était pas la vie d'ici, d'en bas ici, non. Mais il est en train de parler de la vie qu'il est, la Zoé, la vie de Dieu. Et s'il faut parler du livre de vie, on ne peut mieux y voir que le nombre de personnes qui ont été prédestinées pour le salut. Je vous ai déjà parlé une fois de la prédestination parce que c'est également une notion qui est très très mal comprise. Par la grâce de Dieu, nous en avons parlé pour essayer d'éclairer. Vous pouvez toujours voir même sur notre chaîne YouTube, vous tapez prédestination, vous allez voir. Donc ici, le livre de vie est considéré comme étant les livres dans lesquels sont mentionnés les noms de personnes qui ont été prédestinées pour le salut, de personnes que Dieu connaissait d'avance, que ces personnes allaient croire en Jésus-Christ. C'est-à-dire que le nom de personnes ne pourrait pas être effacé parce que ces personnes qui ont reçu ce salut, ces personnes qui ont expérimenté la nouvelle naissance authentique, ces personnes qui vont vivre pleinement leur foi ne pourraient pas perdre leur salut ou ne pourraient pas voir leur nom être effacé du livre de vie. Donc le Seigneur était tout simplement en train de confirmer le fait que
lorsque quelqu'un croit en Jésus, lorsque quelqu'un a été prédestiné pour le salut, lorsque quelqu'un est réellement en Christ, comme le Seigneur lui-même dit, le brebis que le Seigneur lui a donné, il n'en perdra aucune. Donc, il était tout simplement en train de confirmer le fait que lorsque votre nom est inscrit dans les livres de vie, cela ne pourrait pas être effacé parce que vous êtes en Christ, vous avez reçu pleinement le salut, vous avez expérimenté la nouvelle naissance. Ça, c'est ce que nous estimons beaucoup plus plausible. Pourquoi? Parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Si le Seigneur a inscrit le nom de quelqu'un dans les livres de vie, le Seigneur connaissait en amont la vie de cette personne du début jusqu'à la fin. Parce que dans la deuxième interprétation, c'est comme si Dieu quitte son aspect de l'omniscience et ne connaît plus qu'est-ce qui va arriver dans les temps. Pourquoi il va écrire pour effacer encore par la suite? S'il sait que toi, tu ne seras pas dans la foi, il n'écrira pas. Mais si toi, tu seras dans la foi, tu as été prédestiné pour le salut. Tu as été connu d'avance par Dieu sur cet aspect de choses. Le nom va persister et le Seigneur ne fera pas comme le roi de l'époque des gens qui étaient en train de supprimer le nom de certaines personnes qui devenaient indésirables pour eux. Mais le Seigneur ne s'est pas limité là. Donc, il confirme le fait que le vainqueur, son nom restera dans les livres de vie. Il nous donne cette certitude, il nous donne cette assurance. C'est comme ça que nous avons même l'obligation d'avoir l'assurance de notre salut. Être certifié du fait que nous avons été sauvés à cause de l'œuvre de la croix et nous serons enlevés. Nous vivrons la gloire céleste. Et cela est une motivation pour nous afin de pouvoir se maintenir dans le droit chemin. Parce qu'il n'y a rien de ce que nous pouvons faire qui peut faire en sorte que nous puissions obtenir le salut. Il n'y a rien en dehors de notre foi. Comme il est écrit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais le Seigneur va plus loin. Il dit à celui qui vaincra, qu'est-ce qu'il va encore faire? Il dit, il va confesser le nom du vainqueur devant Dieu et devant les anges. C'est tout simplement pour dire que Jésus promet au vainqueur qu'il témoignera du nom du vainqueur auprès du Père et auprès de ses anges. Waouh! Quel privilège de recevoir un tel témoignage. Recevoir un tel témoignage de Christ, émanant de Christ, de la gloire éternelle. C'est plus que le témoignage et l'approbation des hommes. C'est plus que le témoignage et l'approbation des hommes. Parce que là, c'est Dieu qui est en train de te témoigner. Là, c'est Dieu qui est en train de t'exposer en disant, regardez mon fils, regardez comment est-ce qu'il a crié en moi, comment est-ce qu'il s'est accroché à moi, comment est-ce qu'il a été vainqueur. Waouh! J'aimerais bien vivre ça. Mais j'aimerais également que vous puissiez vivre ça. Pour le vivre, le Seigneur nous appelle à être vainqueurs. C'est-à-dire, vous croyez en Jésus, vous expérimentez la nouvelle naissance authentique, et puis vous gardez les œuvres de Dieu. Et vous devez poursuivre en gardant ces œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. À la fois prochaine, nous allons devoir achever notre série d'enseignements sur ces sujets intitulés « À celui qui vaincra ». Que Dieu vous bénisse. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela